c'est par ta grâce. Cette année a été dure, mais tu nous as soutenus. Nous sommes vraiment vers la fin maintenant de l'année 2020. Nous pouvons que te remercier. Dans cette salle, il y a des frères et des sœurs qui peuvent témoigner. Il y a ceux qui sont allés à l'hôpital et qui sont sortis. Combien sont partis, ne sont jamais rentrés. C'est un corps sans vie qui ressort de là et qu'on est allé enterrer. Mais parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui ont été touchés, malades, pendant cette année 2020. Mais ils sont sortis, vivants, bonne santé. Et ce soir, nous pouvons être ensemble pour te louer, t'adorer. Voilà pourquoi nous pouvons qu'ouvrir nos bouches, t'adorer, te louer, te dire merci, oh Dieu. Beaucoup de bonnes choses que tu fais pour nous. Oh Seigneur, nous devons apprendre à ne plus murmurer. Il y a des hommes et des femmes peut-être plus meilleurs que nous. Ils sont plus en vie. Mais nous, nous sommes en vie. Nous sommes parmi les vivants. Et nous avons même une grâce particulière de croire à ce message biblique. Oh mon Dieu, mon roi, nous devons arrêter de murmurer, de parloter et savoir dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand on est malade, tout concourt au bien. Parce que tu déployeras ta force, tu produiras ta puissance en nous et tu nous guériras. Oh, gloire à toi. Seigneur, que nous puissions seulement tous te faire confiance et tourner nos regards que vers toi. David le dit dans le psaume, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La réponse est claire, le secours nous vient que de toi. Ce soir, nous sommes assis à tes pieds. Tu puisses aussi nous parler, nous instruire et nous enseigner. Le monde est dans une confusion totale. Les gens crient Noël gauche-droite, ne sachant même pas ce quoi, vivant dans la boue du péché. Oh mon Dieu, mon roi, mais à nous, tu as ouvert les yeux. Tu nous as révélé ta parole. Tu nous as éclairés. Oh, nous sommes plus dans la confusion. Nous sommes les enfants de lumière. À toi, ô Dieu, soit la gloire et l'honneur. Merci parce que tu nous aimes encore et ce soir encore tu nous visiteras. Merci pour la présence de chacun, des enfants qui sont venus de loin comme de près. Oh Seigneur, nous voir encore, nos cœurs sont dans la joie. Il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où tu déverses les bénédictions et nous croyons que ce soir tu vas les déverser. Tu es un Dieu qui ment point. Il est écrit là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom. Tu es parmi eux. Et ce soir, tu es parmi nous. Tu nous parleras. Reçois la prééminence. Reçois nos chants et prières qui sont montés vers toi. Agrée-nous, Seigneur. Regarde-nous qu'à travers le sang de Jésus, nous nous approchons de toi. Merci pour tout. Dans le saint nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous avez des salutations, Jésus-Christ. Il salue aussi particulièrement notre frère de données, c'est notre frère Willy Bajika de l'Angleterre, de Leicester. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère François Moudjoko aussi vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre Michée chapitre 5. Nous continuerons prochainement ce que nous avons vu mardi, mais prenons un peu Michée chapitre 5. Nous pouvons nous mettre debout. Nous pouvons, Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, le monde entier est en train de crier, de fêter, de danser, de parler de Noël. C'est bien. Mais
Nous, dans ce temps de la fin, Dieu nous a éclairés. Il nous a révélé cela pour que ces choses qui sont cachées au monde et aux intelligents, mais il nous les a révélées. Cette écriture que nous venons de lire avec vous, c'était une prophétie. Une promesse, une prophétie. Et aujourd'hui, cette écriture est déjà accomplie. Déjà dans l'Ancien Testament, on pouvait dire et s'écrier « Et toi, Bethléem Ephrata ». Il y a une prédication même que notre bénévole frère Branham a prêché, intitulée, je pense, c'est « Pourquoi la petite Bethléem ?» Oui. La petite Bethléem. Mais c'est de là devrait sortir celui qui devait dominer sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'était une prophétie annoncée. Mais aujourd'hui, cette prophétie, elle est déjà accomplie, il y a très longtemps même. Le monde peut crier, parler de Noël. Oui, mais l'actualité du jour, l'actualité d'aujourd'hui, ce n'est plus de crier, de parler de la naissance du Seigneur Jésus. C'est nous prêchons qu'il revient bientôt. Ça, c'est l'écriture. Que Dieu bénisse notre frère Quira. Il a été inspiré, conduit dans la même pensée. Dans Jean 14, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il reviendra nous chercher. C'est ça l'actualité du jour. Mais aujourd'hui, les gens peuvent crier, peuvent danser, peuvent pleurer, crier Noël, Noël. Mes bien-aimés frères, mais l'écriture que nous venons de lire, c'était une prophétie annoncée, mais qui s'est déjà accomplie. Le monde entier est dans la confusion. Il continue à crier, à fêter Noël. Mais qu'est-ce que nous voulons montrer? Frère Branham nous parle qu'il y a 4 façons de voir Dieu. Dieu dans son peuple, Dieu dans sa nature, Dieu dans son église, Dieu dans sa parole. Ah! Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature aujourd'hui nous enseigne, nous montre que nous sommes au temps d'hiver. Donc, le Messie ne pouvait pas naître aujourd'hui, le 25 décembre. Parce que la nature nous le montre, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons le lire. Les hommes peuvent crier, peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous nions pas que Jésus-Christ a été né. Mais nous parlons, ce que nous pointons, c'est la date du 25 est fort. Et nos enfants qui sont à l'école, on leur apprenne ça, on leur montre ça, on crie tout haut, il est né le 25 décembre. C'est ce que nous pointons. Né, il est né un jour. Nous allons le voir. Et il est mort un jour. Au 3e jour, il est ressuscité. Il est remonté. Et il nous a laissé une promesse qu'il reviendra nous chercher. C'est ça le message de l'actualité du jour. Oui, naître, il a été né. Mais l'actualité du jour, c'est que nous insistons. C'est depuis de la naissance parce que nous verrons lorsqu'il est né. Quelle était sa mission? Les gens qui peuvent crier Dieu dans la nature, Dieu dans son Fils, Dieu dans sa parole. Et le grand mystère aujourd'hui, c'est Dieu dans son peuple. Dans des hommes et des femmes, comme là, assis, là, on peut vous minimiser, on dit, c'est quoi ce petit groupe? Mais Dieu, le Tout-Puissant, est dans des hommes et des femmes assis là. Amen. Ah, ça c'est le plus grand mystère. Dieu dans sa parole, cette particularité est réservée qu'aux élus. Voir Dieu dans sa parole. Cela est réservé qu'aux élus. Et écoutez-moi bien,
La Bible, même quand je lis une écriture, sans commentaire, c'est la parole toute puissante. Juste je lis. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit d'entre les milliers de Judas, je ferme, c'est la parole toute puissante. Et la Bible n'a pas besoin qu'un homme vienne la confirmer. Même le message biblique n'a pas confirmé que la Bible est vraie. C'est la Bible qui nous a confirmé que le message biblique est vrai. Parce que le message vient de là. Ce n'est pas deux entités, non. C'est pourquoi nous l'appelons, nous disons, c'est un message biblique. Et notre bien-aimé frère Branham pouvait dire, la Bible est mon absolu. La Bible. Il ne faut rien y ajouter, rien retrancher. Non. C'est pourquoi nous parlons Dieu dans sa nature. Nous pouvons voir Dieu dans la nature. Quand vous regardez le soleil qui s'élève du même côté, depuis la création, aucun homme l'a déjà changé. Il s'élève, il dort, il passe. Le lendemain, il s'élève. Nous voyons la neige, la pluie, les océans, la mer, les arbres. Aujourd'hui, nous voyons les feuilles qui tombent. Et vers le mois de mars, nous voyons l'arbre qui revit. Donc nous pouvons voir Dieu. Nous pouvons voir Dieu. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, bien-aimés frères, personne ne peut changer ce qui a déjà été dit et fait dès la création. Nous pouvons voir Dieu. Dieu dans son Fils. Dieu dans sa parole. Aujourd'hui, maintenant où je vous parle, il est dans son Église. Dans des hommes et dans des femmes. Que vous êtes assis là, le Dieu Tout-Puissant est dans son Église. Amen. C'est pourquoi nous disons, mes bien-aimés frères, reconnaître Dieu, voir Dieu dans sa parole, cela est vraiment adressé et laissé qu'aux élus seuls. Seuls les élus, bien-aimés frères. C'est pourquoi il est important de recevoir la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut prêcher la parole. Et dans la parole se trouve la vie. Et la parole nous donne la force. Et la parole nous accorde la foi. La foi dans le Sauveur. Et lorsque vous croyez, le Tout-Puissant vous accorde son esprit. Il est important de recevoir sa parole. Mais la pure parole. Et dans ce temps de la fin, nous disons merci à notre Dieu. Il a envoyé son prophète. Et aujourd'hui, nous sommes des témoins de voir Matthieu 24, 14 s'accomplit sous nos yeux dans un homme qu'on appelle Frère Franck. L'évangile est allé. Regardez la dernière lettre circulaire, et je ne l'ai pas. Il a coloré. Regardez la photo. Le monde entier était touché, frère. Le monde entier. Depuis la Pentecôte, aucun homme n'a fait ça. Le monde entier est allé partout. Nous avons vu l'accomplissement d'Apocalypse 14, 6. L'évangile éternel est allé partout dans le monde. Et l'évangile n'est pas approprié seulement à un petit groupe d'une race noire ou blanc ou rouge. Non, à toute langue, toute tribu. Et la parole a atteint partout. Et cela, nous voyons ça avec vous. Nous sommes à la fin. Aujourd'hui, Noël devient un commerce. Les gens qui Noël, on vend des sapins, on fait et un mensonge qui a pris le monde entier. Que Christ est né le 25 décembre. Nous disons non, parce que la nature, lorsque vous regardez, aujourd'hui, allez voir là-bas, c'est la neige, c'est le chaos,
Nous allons le voir, les bergers étaient dehors. Aujourd'hui, ils ne sont pas dehors. Ils sont tous enfermés, il fait froid. Il n'y a pas d'herbe pour que les agneaux mangent cela. Voilà pourquoi nous disons au peuple de Dieu, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Mais les élus ne seront jamais séduits. Écoutez d'abord ici, dans l'impact de la révélation, c'est... Attendez, je n'ai pas graffé. Il y a quelque chose de merveilleux. Eh bien, ici, c'est la page 11. Page 11, si je ne me trompe pas. Oui, page 11, ici. Oui, oui, l'impact de la révélation. C'est de Frère Franck. Hein. Page 11. Page 11. Il nous dit ceci, ici. Dans chacun de mes messages aux sept églises, la promesse n'est donnée qu'aux vainqueurs. Maintenant, écoutez, aux élus qui reconnaissent leur aujourd'hui. Amen. Il est né, oui. Mais aujourd'hui, l'actualité du jour, c'est proclamer tout haut que Jésus revient bientôt. Il est né, Bethléem. Puis il avait l'âge de 12 ans, vous connaissez, et puis 30 ans, et puis il a eu son baptême, il était mort, il est ressuscité, il est monté. Il nous laisse une promesse de Jean 14, qui reviendra nous chercher. Mais l'actualité du jour aujourd'hui, c'est son retour. C'est ça le priorité zéro de vous et moi. Le retour de notre Seigneur Jésus. C'est ça notre priorité zéro. Si nous sommes assis là, c'est pourquoi. Pourquoi nous sommes ici? C'est parce qu'il revient. Là où il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Tu mettras ta foi en quoi? Il nous a promis qu'il nous guérira. Et ayant foi en cela, nous allons expérimenter la guérison. Il nous a promis qu'il reviendra. Ayant foi en cela, nous le verrons. Et c'est ça notre priorité zéro. Nous tous, et nous qui prêchons, et frères, ceux qui nous ont précédés dans la gloire, les Paul, ils pouvaient dire, nous ne mourrons pas tous. Ils avaient aussi leur priorité zéro, c'était son retour. Frère Branham lui-même, notre bien-aimé frère, nous tous frères, le priorité zéro n'est pas rater l'enlèvement. Que tu sois enfant, jeune, vieux, rate tout, passe là. L'énergie que tu mets dans tes études ou dans le travail, mais aussi la même énergie pour le Saint-Esprit, mais aussi l'énergie pour l'âme. Vous veillez à table, c'est bien. Veillez aussi pour le Saint-Esprit. C'est ça notre priorité zéro. Les gens même des maux de tête. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas lu, j'examine. Oui, mais pour lire une petite brochure, c'est 2 mois, peut-être même pas. Vous voyez, il nous dit aux élus qui reconnaissent leur aujourd'hui. Maintenant, regardez. Qui reçoivent et obéissent à ce que l'Esprit dit aux églises. Et il est dit d'eux, les élus là, ils l'ont vaincu. Vous connaissez l'écriture, c'est dans Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et on ne s'arrête pas là. Et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, les vainqueurs, il faut les deux. Le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Lisons un peu Apocalypse 12. C'est pourquoi nous avons vu avec vous que le jeune Samuel grandissait et il était agréable non seulement devant Dieu et aussi devant les hommes. Et ici les élus, Apocalypse 12, 11, regardez, lisons. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Ah, les deux. Pas seulement à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, oui, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Ah, c'est pourquoi, mes bien-aimés frères, en rapport avec l'enlèvement, nous avons un exemple de la Bible que nous pouvons tirer. C'est celui d'Enoch. Avant qu'Enoch soit enlevé, il a reçu le témoignage qu'il était trouvé agréable devant Dieu. Et cet exemple est valable pour nous tous ici. Avant l'enlèvement, il faut que nous recevons le même témoignage. Et marcher avec Dieu. Et la marche avec Dieu nous fera aboutir dans l'enlèvement. C'est cela, frère. Et l'écriture est claire. Ils l'ont vaincu. Pas à cause de leur force, non. D'abord à cause du sang de l'agneau. Amen. Première chose. Deuxième chose, à cause de la parole de leur témoignage. Samuel, le jeune, était trouvé agréable. Il grandissait devant Dieu et devant les hommes. Les deux. Et Dieu pouvait témoigner. Même les hommes pouvaient voir que ce jeune homme, il a grandi. Ce n'est pas caché. La grâce manifestée en nous n'est pas cachée. La vie de Christ, la vie divine en nous ne peut pas être restée longtemps cachée. Elle sera visible. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Même les hommes peuvent témoigner, peuvent parler de vous. La vie de Christ, le Saint-Esprit en nous, ne peut pas rester caché longtemps. Ça sortira. C'est pourquoi le renouvellement, selon Romains 12, commence de l'intérieur et se manifestera à l'extérieur. Les vertus de Christ qui sont en nous sont à l'intérieur, mais ils se feront voir à l'extérieur. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça la vie réelle. Alors, parler de Noël, il est né, c'est bien. Mais pourquoi est-il venu? Un ivrogne qui parle de Noël, il n'a rien compris. Parce que Jésus, lorsqu'il est né, il est venu, il avait une mission. Nous allons le voir pour détruire les œuvres du diable. Et il a fait cela. Et nous sommes des témoins. Nous pouvons témoigner cela. Ce que j'étais, ce n'est pas ce que je suis. Mais lorsque je le verrai, je serai semblable à lui. Ma vie peut témoigner que Christ qui était né, frère, ce n'est pas que je parle, on va le lire. Amen. Et il nous dit ceci, nous pouvons relire cela dans chacun des messages aux 7 églises. La promesse ne donnait qu'aux vainqueurs. Oui, oui, il y a des vainqueurs dans chaque âge. Et il est écrit à chaque vainqueur, celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Celui qui vaincra, je le donnerai ceci. Dans notre âge aussi, il y a des vainqueurs. Aux élus qui reconnaissent leur aujourd'hui. Ils reçoivent et obéissent à ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, mes frères, l'épouse de Jésus-Christ ne peut dire que ce que l'Esprit dit. Il ne dira rien d'autre, bien-aimés frères. C'est pourquoi commencer une église aujourd'hui, c'est bien. Beaucoup peuvent commencer, prendre un petit groupe, louer une salle, mettre des chaises, fabriquer la chair, c'est bien. Mais il faut qu'il soit là où, frère, l'épouse peut dire ce que l'Esprit dit. Et les élus de Dieu dans chaque âge, ceux qui sont candidats pour l'enlèvement, écoutez bien ceci, ils sont sous la direction des vrais envoyés de Dieu. Parce que, frère, tu ne peux pas être un élu dans la fausse doctrine. Non. Un élu dans la division. Et lui, il vient te chercher là. Non. Il est la division, Dieu. L'élu doit être au bon endroit. L'élu
L'élu dans la fausse doctrine, il n'y a pas. Tu peux y être, mais tu dois sortir. L'élu dans une division, jusqu'au retour, non, tu peux y être. Mais avant l'enlèvement, tu dois sortir. C'est ça le problème. Un élu dans les erreurs, il peut. Mais avant l'enlèvement, il sortira. C'est ça, même un grand privilège, frères et sœurs. Oh, j'ai écouté frère Franck, ça doit être aujourd'hui. Il disait, la prédestination, c'est la prédication de mercredi ici, la prédestination, ce n'est pas s'asseoir, rester assis. Il dit non. Tu es prédestiné pour un but. Pour un but quelconque. Être à l'image de son fils. Et tu parviendras à cela. C'est ça être prédestiné. Ce n'est pas s'asseoir et dire, bon, tu regardes les dieux, je suis prédestiné. Non, tu as un but quelconque à atteindre. C'est être semblable à l'image de son fils. Selon Romains 8, bien-aimés frères. Dans l'église de Dieu, 100%, ils apparaîtront devant Dieu. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bien-aimés frères, ça c'est sûr. Nous apparaîtrons devant Dieu, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oh, bien-aimés frères, il nous a prédestinés. Et être prédestiné et être destiné, c'est deux choses différentes. Tu peux être destiné à la perdition. Mais tu es prédestiné à. Prédestiné. Dans la destinée, toi tu es prêt. Non, tu es sur le bon chemin. On prend. La route, elle est là. Tu dois aller en Allemagne ou bien à Namur. On te met sur la route, la E411 déjà. Là. Frère, si tu suis seulement cette route-là, et les panneaux là, tu arriveras. Mais si on te jette à la grande place, à la bourse, il dit, bon, va à Namur, ça sera compliqué. Mais quelqu'un te prend, viens, suis-moi. Il arrive sur l'autoroute là-bas, Delta, là, aux 4 bras. Il te laisse là. Il dit, voilà, les 411. Arrive et tu vas arriver. Nous sommes prédestinés. Ces deux mots, prédestinés. Arriver, nous allons arriver. C'est ça même le but pour lequel Jésus-Christ est venu. Oh, c'est ce que nous allons voir maintenant, frère. Il est venu pour une chose merveilleuse. Et la Bible, nous pouvons dire cette parole, et Dieu, ce n'est pas différent. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'en faites pas deux. La Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Nous pouvons le prouver par Romains 9. Regardez. Il ne faut pas dire que Dieu, la parole, c'est une chose, l'autre... Non. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Il respecte sa parole. C'est pourquoi pour quiconque vit et obéit à la parole, il est obligé de le bénir. Parce qu'il ne peut pas traverser sa parole. Oh frère, lisons un peu Romains 9, 17. Regardez ici. Romains 9, 17. Car l'Écriture dit à Pharaon. Amen. L'Écriture dit à Pharaon. Mais qui parlait à Pharaon? C'était Dieu. Mais la Bible dit ici, car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc, il y a des choses que Dieu suscite à dessein pour montrer sa puissance. On posa la question à Jésus, cet aveugle-né ici, qui a péché? Lui ou ses parents? Jésus dit, ce n'est pas lui,
Ce n'est pas ses parents. Cette maladie ici, c'est pour ma gloire. Il y a des choses, même une maladie peut t'attraper. Tu t'examines, ta vie est correcte. Ah, Dieu lui-même va déployer sa force pour que tu continues toujours à l'adorer. Il te guérira. Fais-lui confiance. On lui posa la question, qui a péché, lui ou ses parents? Il dit, ni lui ni ses parents. Cette maladie, c'est pour ma gloire. Il dit, j'ai suscité Pharaon à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, on peut parler de ça. On peut parler de la grandeur de Dieu. On peut montrer ce qu'il a fait à la mer Rouge, que c'est extraordinaire. Aucun homme ne peut le faire. Et l'Écriture nous dit, l'Écriture dit à Pharaon. Donc, nous ne pouvons pas mettre Dieu à côté ici, sa parole. Non, il n'y a pas de différence. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pourquoi la Bible, nous devons respecter ce livre, ni retrancher, ni ajouter quelque chose. Et tout ce que nous pouvons faire dans l'Église, même dans nos familles, doit avoir un support là. J'ai toujours aimé l'Écriture de Galates 4:30. Que dit l'Écriture? Oh, chez nous, la coutume dit, chez nous, lorsque mon père, avant de mourir, il m'a dit, chez nous, oui, c'est bien. C'est un langage qu'on avait en Égypte. C'est un langage qu'on avait encore dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes là, ici. Mon fils, ton fils, ta fille, on veut l'épouser. Ne vient plus de chez nous. Oui, que dit la Bible? Que dit les Saintes Écritures? Oh non, fais ça, fais ça. Non, que dit la Bible? Nous avons un langage en haut. Parce que nous sommes les citoyens des cieux. Amen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. 1 Corinthiens 11, 14. Il nous dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Amen. La nature, en ce moment, nous montre clairement que c'est l'hiver. Nous sommes le 25 décembre, ça tombe bien. Regardez la nature, c'est que la nature nous montre. Les arbres sont morts. Les feuilles, l'herbe par terre, il n'y a rien. Donc cela nous montre clairement par la nature que le 25 décembre, les bergers n'étaient pas à l'extérieur. Ils étaient enfermés. Il fait froid. Il y a la neige. Les arbres sont... Il n'y a rien de bon. La nature, arrêtons juste là. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Allons plus loin. Même sur ceux qui parlent des homosexuels. La nature nous montre que le coq n'ira jamais vers un coq. Ça, c'est la nature de Dieu qui nous montre ça. Le coq ira toujours vers une poule, pas vers un coq. Mais où est l'homme? Triste, frères et sœurs. L'homme est allé plus bas même que les animaux. Tu ne trouveras jamais un taureau mâle vers un taureau mâle. Non, non et non. Quel chaos nous avons nous maintenant? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez la nature. Qui verra un coq vers un coq? Qui? Ou bien une poule vers une poule? Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Femme contre femme, homme contre homme. Ça, ce sont les signes du temps de la fin. Que l'Église doit se réveiller. Jésus est à la porte, bien-aimés frères. Aujourd'hui, on voit des gens qui unissent homme, homme, femme, femme. Mais tu ne verras jamais poule, poule, coq, coq. Non! Même la nature nous montre, frère. Nous devons respecter ces choses. C'est contre nature. Homme, homme, femme, femme. Ça, c'est contre nature.
La nature ne vous enseigne-t-elle pas, la nature? Aujourd'hui, les gens viennent sous voie de la liberté, de la civilisation. Femme contre femme, homme contre homme. Oui, mais tu ne verras jamais un coq vers un coq. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il va courir derrière une poule. Regardez juste la nature. C'est comme ça. Mais nous, où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Frère, ça doit nous réveiller. Ce qui sera du temps de Noé et de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Oh, Luc 18 nous dit, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les gens ont perdu la foi, ils ont perdu l'amour de la vérité, mais gloire soit rendue à Dieu. L'Écriture dit, dans le dernier temps, l'Esprit dit expressement, quelques-uns abandonneront la foi, mais les élus n'abandonneront pas. Parce que dans chaque âge, il y a des vainqueurs. Même s'il y a deux ici, gloire à Dieu. Les vainqueurs hériteront le royaume. Bien-aimés frères, toi et moi, nous sommes partis de ceux qui avons la foi pour sauver leur âme. Bien-aimés frères, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent la foi pour se perdre. Non, non. Gloire à Dieu. Les élus, eux, ceux dont le nom est écrit dans le livre de filles de l'agneau, ils n'adoreront pas la bête. Frère, et là, leur nom est écrit bien avant la fondation du monde. Dans le livre de vie de l'agneau. Oh, dans Luc qui vient, il dit, Luc 10, nous avons chassé, nous avons fait, il dit, ne soyez pas heureux vite, vite. Heureux sont ceux dont le nom sont inscrits dans les cieux. Ceux-là croiront, tiendront à la vérité. Et nous l'avons vu le mardi avec vous. Eux, ils sont enseignés. Lisons un peu 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Lisons un peu cela. 1 Jean chapitre 2. Je l'avais mis là. Oui. 1 Jean chapitre 2. Le verset 25. Le verset 25. Le verset 25. Regardez. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Oui. Celui qui croit au Seigneur Jésus, croire au message, non, nous ne parlons pas de croire. Nous parlons croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est sauvé et tu as la vie éternelle. Le message ne sauve pas. Le salut se trouve dans un seul homme. Notre Seigneur Jésus. C'est lui qui était né à Bethléem là. Oh, dans les jours et monte au jour de l'éternité. C'est cet homme qui est venu. Il pouvait dire, bien mes frères, Bethléem signifie la maison de pain. Et c'est Jésus lui-même le pain descendu du ciel. Il pouvait dire, celui qui me mange à la vie. C'est lui qui donne la vie, Jésus. C'est lui qui sauve. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui console. C'est lui qui baptise de feu. C'est lui qui viendra nous chercher. Ah, l'Écriture nous dit, il nous a donné comme promesse la vie éternelle. Le verset 26, il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, pour nous. Alléluia. Pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère. On n'aura plus besoin, ma soeur Grégory, de venir te dire, oh, ça, c'est pas bon. Cette robe n'est pas bon. Pourquoi? Parce que pour toi, l'onction que tu as reçue demeure en toi. Et vous n'avez plus besoin que frère Michel vienne derrière, qu'Indiac vienne derrière, que donne cri ici. Non! Pourquoi? Vous êtes enseignés. Cette onction-là que tu as reçue t'enseigne. Le verset 20, remonte un peu au verset 20. Vous verrez si cette onction vient de qui? Pas de moi, pas d'une église. Le verset 20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de qui? De la part de celui qui est saint. Cette onction, ce n'est pas de moi.
vous l'avez reçu de la part de celui qui est saint. Et ici il nous dit, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Oh, gloire à Dieu. Le mensonge, frères et sœurs, c'est la vérité qui est tournée, qui est pervertie. Mais son onction, ce n'est pas le mensonge. Son onction vous enseigne toutes choses. Son onction, oh bien-aimés frères, vous c'est la vérité. Et la parole est la vérité. Vous êtes sanctifiés lorsque vous écoutez la parole de vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et le scellement vient lorsque vous avez écouté, obéi la parole de vérité. Et Dieu vient sceller cette parole de vérité en vous. C'est pourquoi il vous faut écouter la parole de vérité. Pas des histoires. Nous ne voulons pas des lissapongues. Nous ne voulons pas des histoires. Prêchez-nous la parole. Parce qu'en elle se trouve la vie. C'est cette parole de vérité qui nous sanctifie. Qu'il vient sceller. Pas des histoires. Nous ne voulons plus de ça. Nous sommes à la fin. Prêchez-nous la parole de vérité. Sans mélange. Sans interprétation. Non. La pure parole. C'est ça là. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous dit. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Un enfant de Dieu n'a plus besoin qu'on vienne le dorloter. Vous savez, chez nos amis là, ils ont déjà mis des cloches. Comme c'est dimanche de Noël ou quoi là. Vous entendez la cloche. Quand. On est en train d'appeler les brebis, les gens pour qu'ils viennent à l'église. Non, nous, la cloche est ici. Frère, un enfant de Dieu n'a plus le temps qu'on lui dise, ma soeur, on ne te voit plus. Non, son onction t'enseigne que cette place, ce n'est pas la place d'une fille de Dieu. La place d'une fille de Dieu, c'est je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons. Lorsque les portes s'ouvrent, je suis déjà là. Donc ta place, ce n'est pas la maison, ce n'est pas les couettes, ce n'est pas ta chambre, ce n'est pas les canapés là bien assis. Ta place, c'est ici. Et ça, on n'a plus besoin qu'on t'enseigne, parce que son onction t'enseigne. Je n'ai pas besoin qu'on mette une cloche ici. Et on commence à sonner dimanche à 9h15 déjà. Frère Motis arrive ici à 8h. 9h15, il tire la cloche. Non! Son onction nous enseigne. Et oh, c'est l'heure de culte. Moi-même, je prends ma Bible sans qu'on fasse Voilà les enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes à la fin. Soyons sûrs, parce que, écoutez bien, l'écriture de deux qui seront dans un lit s'accomplira. Mais, gloire soit rendue à Dieu, parce que chaque homme marié ou quoi, veut que et toi et ta femme, que vous partez. Donc, c'est un moment que si tu vois que ta femme commence à s'écarter, chérie, retourne. Femme, tu vois même ton mari, ça peut arriver. Il commence à faire ça. Parce que maintenant, c'est Matthieu 25. Les 10 s'assoupirent. On cria, voici l'époux. Les 10 s'est réveillés. Mais 5 étaient sages, 5 étaient folles. Donc si tu vois ton mari commencer un peu, reviens. Les enfants, parce qu'il n'y a personne qui sera dans cette joie. De partir, sa femme reste, les enfants restent. Qui sera heureux comme ça? C'est pourquoi nous sommes là, bien-aimés frères. Nous prions, nous gênons, nous exhortons les nôtres, nos parents, nos proches. Qu'il revient bientôt, sa colère va frapper. Celui qui rate l'enlèvement souffrira.
Venons, venons, partons. Frère, on est là. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Ce n'est plus le temps des discussions. C'est le temps, frère, de se préparer. Mais tu es dans des discussions, dans des conflits. Tu te prépares comment? La femme, elle dépense 50 €, ça peut arriver. Mais la discussion sans fin. Mais vous, vous préparez comment? Mais arrangez ça et passez. C'est passé. Hey, mettons ça en ordre. Il revient bientôt. Il nous trouvera dans quel état? L'écriture est claire. La nature, 1 Corinthiens 11, nous allons bientôt. 1 Corinthiens 11, 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, la nature. La nature. Quand vous regardez la nature, vous regardez des choses qui se passent. Nous regardons les signes. Le Covid, c'est Corona. Voilà, maintenant ça tourne, c'est des formes. Si c'est à Londres, toutes ces choses-là, ça nous enseigne-t-elle pas que c'est fini? Le monde est fini. Même si on déroule le vaccin, ok. Eux-mêmes, les scientifiques, ne savent pas nous dire que nous pouvons déjà jeter les masques. Ils nous disent, on ne sait pas encore. Mais quels seront les effets secondaires? Personne ne sait nous le dire clairement. La nature ne nous montre-t-elle pas que nous sommes à la fin? Regardez le réchauffement climatique. Il y a 10 ans, le 25 décembre, il faisait très froid ici. Il y avait la neige 5 à 10 cm comme ça. Nous passons un Noël comme ça, le 25 décembre comme ça. Regardez. C'est comme si on allait vers le printemps. Vous ne voyez pas Luc 21, les réchauffements climatiques? Vous ne voyez pas tout ce qui se passe? Tout ce qui se passe. Même les élections, vous ne voyez pas que Jésus-Christ est à la porte? Comment nous pouvons reconnaître les signes de temps? Qu'il fait froid, il fait chaud. Mais nous ne reconnaissons pas les signes que Jésus est à la porte. On prend des bonnets, des écharpes, des parapluies. Mais quand on son retour, on est indifférent. L'église est froide. Il y a encore des histoires terre à terre. Les gens ne veulent pas grandir. Les gens tournent toujours des histoires terre à terre. Jusqu'à quand ces choses-là? L'église, nous devons, maintenant, dans cette salle, il devait y avoir du feu, des parles en langue, des prophéties, des visions, même des songes. On est déjà en train de goûter, parce que nous attendons cette double portion. Mais dans cet état, on doit déjà goûter. Israël, avant d'entrer en Canaan, ils ont reçu la preuve. Une grappe de raisins, ils ont goûté. Il dit, nous allons entrer. Parce que voici la preuve. Mais regardez l'état. Regardez. Les gens, ils ont des hautes opinions. Une foi intellectuelle. Les gens raisonnent avec la parole. Les gens discutent avec la parole. Au lieu de laisser Dieu agir, on discute avec la parole. On a une haute opinion. Ce n'est pas comme ça qu'on a pris Christ. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Bien-aimés frères, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature. Réveillons-nous. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Ça doit nous secouer. La nature est une question émerveilleuse. Quand Jésus était né, combien étaient informés? Combien? Avec un petit groupe. Les bergers. Un tout petit groupe. Et quant à son retour, combien sont informés? Combien? Rentrez un peu dans l'histoire. Parce que la naissance de Jésus, c'est déjà passé, c'est fini. C'est resté dans l'histoire. Noël. Mais c'est fini. Il était né. Il a grandi. Nous avons lu dans Luc, il croissait en sagesse et en grâce. Devant Dieu, devant les hommes aussi. Un jour, Simeon l'a pris. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Laisse aller ton serviteur en paix.
Un jour, il se trouve à 12 ans, en train de proclamer la parole, même les pharisiens étaient étonnés. Un jour, on le voit, un jour, il est mort. Donc, c'est rester dans l'actualité. Mais l'actualité du jour aujourd'hui, c'est prêcher qu'il revient bientôt. C'est ça l'actualité du jour. Nous pouvons parler, Noël, on met des sapins. Non, les chrétiens ne sont pas dans ces choses. Et dans nos maisons, nous ne mettons pas de sapins. Non, vous trouvez un gros sapin dans un coin, les frères, c'est juste pour plaire aux enfants. Non. Non. Jérémie dit, nous ne pouvons pas récupérer ces choses-là du monde. On met un gros sapin là, on met des guirlandes, des feux, et on met même des cadeaux, et puis on dit aux enfants, Père Noël était entré par là, cheminée, il est entré, et son cheval, un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Tu es menteur. Tu sais bien qu'il n'est pas entré par la cheminée. Mais tu mens. Tu dis aux enfants, il est entré par là, il est venu Père Noël, et il vous a laissé ses cadeaux. Et les enfants, ils les ouvrent, ils sont heureux, ils sont contents. Un mensonge. Et demain, tu prends la Bible, tu dis, Jésus revient, alléluia. Mais tu es un menteur. Va dire aux enfants que je vous ai menti, c'est moi et ta maman. On était au magasin, on a acheté des cadeaux, on a mis là. Père Noël n'est pas entré là. Et ces choses, vous les trouvez parmi même les croyants, même dans le message. Père Noël, Saint-Nicolas, ça, ce sont des mensonges. Le peuple de Dieu n'est plus dans ces choses-là. Vanité de vanité, des choses du monde là. Oh, Père Noël, Saint-Nicolas, Saint-Valentin. Non, les élus ne sont pas là-dedans. Les élus sont dans la parole. Oh, bien-aimés frères, et nous disons la vérité en tout. Père Noël n'est pas entré là. Donc, nous disons, et nous répétons, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Il faut oublier ça. Parce que la nature nous montre que maintenant, comme là, c'est le plein hiver qui se bat. Et les bergers ne sont pas dehors. Tout le monde est caché. Nous voyons que c'est faux. Mais cette écriture de Michée, qui était une prophétie, un jour c'est arrivé dans Luc, nous pouvons aller même vers la fin, disons Luc 2. Luc 2. Luc 2, 6. Vous pouvez lire l'autre chez vous, vous connaissez cela. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Même la place. Nous voulons aller accoucher dans de grands hôpitaux. Mais lui, il n'y avait même pas la place pour lui. Frère, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Regardez là où lui il est allé naître. Quelle humilité. Il n'y avait même pas de place. Le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Chacun lit, hein? Est-ce que maintenant les bergers sont dehors avec leur troupeau, Rebecca? Maintenant là. Ils sont pas là. Ils étaient dehors mais maintenant, la nature même nous montre que c'est le plein fouet de l'hiver. Et peut-être aujourd'hui, mais moi je me rappelle, j'étais arrivé ici le 14 décembre 2002. Il faisait très froid. Il y a 18 ans. J'étais arrivé ici en Europe le 14 décembre 2002. Il faisait trop froid. Et le 25 décembre 2002, la neige était comme ça. Les voitures patinaient comme ça. Pour venir à l'église, les gens glissaient, boum, des accidents. Il faut avoir des pneus de neige. Mais regardez aujourd'hui, on ne fait même plus attention aux pneus de neige. Regardez, c'est sec comme ça.
Là, nous voyons, Luc 21, nous voyons que nous sommes à la fin. Avec le système de réchauffement climatique, c'est fini. Mais dans le temps, il faisait trop froid. Quel berger allait être dehors? Avec ses troupeaux, il est là, sous la neige. Il n'y avait rien à manger là. Donc c'est faux, faux et faux pour le mois de décembre. Il faut oublier ça. Parce que la nature nous montre le contraire. Et Dieu, nous pouvons le voir dans sa nature, dans sa parole, dans son église, dans son fils. Maintenant, il est dans son église, dans des hommes et des femmes. Et nous avons lu avec vous, bien-aimés frères, et nous pouvons prendre, et nous avons dit l'actualité du jour. L'actualité aujourd'hui, c'est son retour. C'est cela notre espoir, notre consolation. C'est cela, mon frère, que Dieu te bénisse, de Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Tu es malade, ok, tu auras un corps glorifié. Un corps où tu tomberas plus jamais malade. Nous serons dans une jeunesse, bien-aimés frères. Oh, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14. Ah, lisons un peu Jean 19 maintenant. Jean 19. Regardez Pilate, ce qu'il nous dit ici. Jean 19, le verset 5. Jean 19, verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit, voici l'homme. Amen. Le Seigneur est décrit ici dans son humanité. On le montre ici, donc comme il était né un jour, il était mort, un jour il était fatigué, en tant qu'homme, un jour il avait faim, il a même maudit cet arbre, un jour il dormait, un jour il a pleuré à la tombe de Lazare, un jour il a prié, frère, un jour il avait soif. Nous pouvons voir Pilate le présenter, il dit, voici l'homme. Mais pourquoi Jésus devait-il passer par là? Là, nous allons vers la fin. Pourquoi l'immortel s'est fait mortel? Frère, nous, par notre naissance, déjà quand nous naissons, nous sommes des mortels. Même quand tu as la vie éternelle, si Jésus traînait, on va enterrer beaucoup ici. Mais lui, il était immortel. Mais il s'est fait mortel pour te sauver, pour me sauver. Frère, c'est pour nous naissons des mortels, mais nous passerons à l'immortalité. Lorsqu'il viendra, bien-aimés frères, nous naissons faibles, des gens mortels, mais nous passerons à l'immortalité. Lorsque nous le verrons tel qu'il est, nous ne mourrons plus, même dans ce corps. Maintenant, comme mon frère l'avait prêché, vous êtes des dieux. Cependant, nous mourrons comme tous les autres. Mais nous, l'avantage, c'est là-dedans. Il y a la vie éternelle, la vie divine, il y a la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi lorsqu'il viendra, le même esprit qui avait resté Jésus-Christ d'entre les morts te fera sortir. Que tu puisses maintenant porter l'immortalité, un corps glorifié. Mais pourquoi est-il venu? Les gens pensent que Jésus est venu comme ça. Non, non. Frère, non. Nous ne pouvons pas parler comme ça à la légère. Esclave de boissons, esclave des femmes, esclave du péché, mais tu parles, Jésus-Christ est venu. Non. Il dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Voilà, frère, ça, c'est une réalité. Même quand Pilate le présentait, voici l'homme. Il accepta cette mort-là. C'était pour payer le prix. Mais maintenant, la question elle est posée. À qui on devait payer ce prix?
C'est ça la question, mon frère. Le prix, là, le prix exigé, on devait le payer à qui? À Satan. Posez-vous la question. Parce que le prix était exigé. Il fallait que le prix soit payé. Mais à qui? C'est pour lorsqu'il a payé le prix, Marie de Magdala voulait le toucher. Il dit, stop. Pas encore. Il devait d'abord monter, aller présenter le sang. Il dit, Père, tu as demandé ça. Voilà. Maintenant, ils sont à moi. Je ne perdrai aucun. Frère, le prix a été payé. C'est pourquoi il est écrit, ceux qui sont dans sa main, personne ne peut les toucher. Nous avons de la valeur. Jésus était... Frère, il a souffert. Il a souffert. Alors si quelqu'un aujourd'hui joue encore avec le péché, il n'a rien compris. Si nous minimisons le péché dans l'église, on n'a rien compris. Un homme a souffert sérieusement. Là, Pilate, relisons ici, relisons. Le verset 4. Oh frère. Il dit, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant une couronne d'épines, frère, et le manteau de pourpre. Pilate leur dit, voici l'homme. Bien-aimés frères, c'était terrible. Et nous lisons dans Matthieu 26. Lisons d'abord. Matthieu 27. Regardez ici. Matthieu 27, le verset 46. Oui. 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, ici, il a expérimenté notre séparation d'avec Dieu. C'est toi et moi qui étions abandonnés de Dieu. Mais lui, dans sa chair, il a expérimenté notre séparation d'avec Dieu. Et 2 Corinthiens 5, 19. Lisons. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. Écoutons maintenant ici. Car Dieu était en Christ. Qu'est-ce qu'il faisait là? Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. D'abord, Matthieu 27, 46, ça veut dire d'abord la séparation d'avec Dieu, puis vient la réconciliation. Et Jésus a expérimenté notre séparation d'avec Dieu. C'est toi et moi qui étions abandonnés. Quel mal lui avait-il fait? C'est toi et moi qui méritions cela, d'être abandonnés, d'être châtiés. Mais lui, il a pris ta place, il a pris ma place. Il a expérimenté la séparation, notre séparation d'avec Dieu. Alors va, 2 Corinthiens 5, 19, notre réconciliation. D'abord la séparation, puis la réconciliation. Et dans Matthieu 17, nous pouvons voir ça prochainement, Matthieu 17, 1, 2 à 5, 1 à 5, ici. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage
resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous connaissez cela. Ici, qu'est-ce qui nous est présenté? Nous est présenté ici la transfiguration de Jésus, de son humanité en divinité. C'est pourquoi nous disons très haut que Jésus est Dieu manifesté en chair. Là, nous voyons sa transfiguration de son humanité en divinité. Oh, bien-aimés frères, il a resplendi. Oh, frère. Et les vêtements que nous aurons ce jour-là, c'est là pour être 19, auront le même éclat que là. Frère, le vêtement de fin là, qui sont les œuvres juste de justice. Bien-aimés frères, ce jour-là, nous allons briller. Ça, ces robes-là, frère, ici, il brillait, devint blanc comme la lumière. C'était merveilleux. Et pour terminer, mes frères et sœurs, lisons un peu 1 Jean 3. Oh, que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de choses à dire, que Dieu nous aide. 1 Jean 3, le verset 8 nous dit quoi? Celui qui pratique le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement. Notre sujet, notre partie, c'est la partie B. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Hébreux chapitre 2. Pourquoi était-il venu? Hébreux 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire quoi? Pour faire l'expiation des péchés et du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ce soir. Il peut te secourir. Toi qui es tenté, il peut te secourir. Toi qui es malade, lui-même, il a été tenté, mais l'a vaincu. Alors ce soir, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, oh frère, la tentation, oh, lui aussi était tenté. Donc, comme il était tenté, l'Écriture dit, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, ne donne pas toujours la force au diable. Oh, il est puissant, frère. Nous, ici, nous ne pouvons pas l'élever. Ici, nous avons quelqu'un. Ce jour-là, à la croix, lorsqu'il était là, il est allé dans les régions inférieures. Il arriva, il arracha les clés de la mort et de ce jour des morts. Il marcha en tant que victorieux. Il ouvrit les portes à Job. Il ouvrit les portes à Adam. Il ouvrit la porte à Daniel. Il ouvrit la porte à Adam, à Abraham. Il les a transportés. Il les a amenés là-haut. Et lui, il est passé. Nous ici, frères, nous avons un tout-puissant. Le puissant conquérant. Jésus de Nazareth. Qui était né un jour, il est grandi, il est mort, il est ressuscité, il est monté. Ce soir, il est notre avocat. Il intercède pour nous, frères. Il est notre médiateur, le souverain sacrificateur. Il est tout pour nous. Gloire soit rendue à Dieu.
C'est pourquoi nous disons que son saint nom soit loué. Que Dieu nous bénisse, frère. Mettons-nous debout. Alléluia, gloire.